Est-ce que tu penses qu'un musulman français aujourd'hui ne risque pas de craindre pour la pérennité de sa capacité à pouvoir pratiquer sa religion en cas d'élection d'Éric Zemmour, et qu'est-ce qui pourrait amener aujourd'hui un musulman français à voter pour Éric Zemmour? Parce que on pourrait très bien, en faisant preuve d'un peu d'empathie et en essayant de se mettre à la place d'un musulman français, se dire oulala, mais enfin si ce monsieur passe, il va me brider dans la pratique de ma religion. Exactement. C'est pour ça que il faut que beaucoup de musulmans, en fait, il y a un défaut de connaissance et de prise de conscience chez beaucoup de citoyens musulmans. Pas plus tard que vendredi, donc c'est quand vendredi, c'est hier, pas plus tard qu'hier, je discutais avec une personne de confession musulmane de tout ce que je viens de dire là. Et elle me disait, c'est pas possible que l'islam véhicule ça. Donc je lui ai apporté les trucs, elle m'a dit, mais c'est fou, je savais pas. Et je lui dis, donc maintenant que tu sais, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, je suis obligé de... quelle option j'ai, elle me dit. Je lui dis, il y a 2 options. En fait, il y a 3 options chez les musulmans. Soit ils actent cette réalité et ils y adhèrent, auquel cas, clairement, leur conception des choses est incompatible avec la France, notre société, ses valeurs, ses traditions. Soit ils actent cela et ils prennent leur distance, c'est notre cas au sein du collectif Les Musulmans avec Zemmour, et c'est le cas de plusieurs musulmans en vérité, il y en a quand même beaucoup qui sont en rupture avec cela, de façon consciente, et auquel cas il faut le dire, il faut l'assumer, et ces gens-là, ils doivent percevoir qu'Éric Zemmour est le candidat le plus lucide et le plus déterminé. Et l'autre catégorie des musulmans, c'est ceux qui se disent « je comprends que c'est ça l'islam, pour eux, il n'y a pas d'autre option ou d'autre lecture possible, et à ce moment-là, ils quittent l'islam. Mais c'est leur liberté, moi j'ai pas de problème, mais en fait, il y a ces trois options-là. Mais il faut absolument que les musulmans deviennent conscients. On peut pas rester constamment dans l'ignorance de tout ce que véhicule l'islam et dire Éric Zemmour, il raconte n'importe quoi, c'est un facho, c'est un ceci, c'est un haineux des musulmans, il veut renvoyer les musulmans en musulmanie ou je sais pas où, c'est fou. Et donc tu fais partie des gens qui pensent que seule la pédagogie ne suffira pas et qu'il va falloir de la fermeté à un moment donné ou à un autre pour pouvoir... J'en suis éminemment persuadé parce que je fais, moi, ce travail-là à mon très, très humble niveau. Hein. C'est modeste, je suis pas quelqu'un d'extrêmement médiatisé, mais ça fait quand même plusieurs années, près de 10 ans, que j'œuvre pour essayer d'alerter mes coreligionnaires sur tout ce que je viens de résumer ici en quelques minutes. Donc, et ça fait plusieurs mois qu'on le fait au sein du collectif. Et on voit bien que ça suffit pas, parce que en fait, à l'échelle macro, il faut une politique qui fixe un cadre clair, un cadre fixe, un cadre qui bouge pas, qui fixe un cadre que tout le monde doit bien comprendre. Quelle est la conception ou les lectures de l'islam qui sont possibles en France et celles qui ne sont pas possibles. Et aujourd'hui, on peut pas continuer à avoir des groupes des groupes islamistes, au sens où ils véhiculent l'islam dans son aspect politique et conquérant, et dire c'est la liberté, en France on a le droit. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit, il faut que la loi le rappelle. Parce que nous en tant que citoyens, on peut pas fixer cette règle-là. C'est l'État qui doit s'en charger.